Aujourd'hui, le plus difficile en ligne est de se faire connaître. Regardez cette vidéo pour découvrir une solution. Bonjour, je m'appelle Anne Overweg, je suis la créatrice de Havit.fr et j'aide les femmes à se créer une entreprise sur mesure. Il y a des milliers de nouveaux sites et blogs créés tous les jours et c'est de plus en plus difficile de se faire connaître. Je ne parle pas seulement d'avoir des visiteurs sur son site parce que ça, à la limite, c'est pas si difficile que ça. Mais je vous parle des gens qui vous suivent et qui pensent à vous au moment qu'ils ont besoin d'aide dans votre domaine d'expertise, ce qui est beaucoup plus compliqué à trouver. Si vous suivez Havit depuis un moment, vous savez que je suis convaincue que la communication par email peut vous aider à créer ce lien de confiance. Mais il y a encore un autre moyen, et c'est de développer une communauté. L'énorme différence entre la communication par email et une communauté est que vous n'êtes pas la seule à parler. Dans une communauté, vous regroupez les gens qui sont intéressés par le même sujet et tout le monde peut prendre la parole pour poser des questions ou pour y répondre. Les avantages de la création d'une communauté sont que vous pouvez montrer votre expertise, créer une relation avec les membres et les contacter au moment que vous avez une nouvelle offre de produit ou service. Auparavant, il était difficile de créer une communauté. On était obligé de créer un forum, de le modérer, de demander à des gens de s'inscrire, de créer un profil, etc. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez le faire en quelques clics. Le réseau que vous allez choisir dépendra intégralement de votre domaine d'expertise. Si vous proposez des services pour le B2B, je vous conseille de créer un groupe sur LinkedIn. Si vous êtes dans les nouvelles technologies, vous pourriez éventuellement utiliser Google+. Et pour tous les autres, rien de mieux qu'un groupe Facebook. Mais avant de vous lancer la tête baissée dans la création d'un groupe, voici quelques questions à vous poser avant. Tout d'abord, le sujet. Vous pouvez choisir un sujet très spécifique ou un thème plus large. En tant que styliste, vous pourriez par exemple créer une communauté autour de la mode féminine ou autour des nouvelles tendances. Ou si vous êtes créatrice d'un dépôt-vente de vêtements pour enfants, vous pourriez animer une communauté de mamans malignes ou de bons plans pour maman. Ensuite, le nom du groupe. Sachez que les moteurs de recherche de réseaux sociaux utilisent le nom pour savoir si un groupe est pertinent pour une recherche. Vous devez donc choisir un nom qui indique clairement de quoi il s'agit. Mieux vaut « J'aime le scrapbooking » que l'effet du papier, par exemple. Et dernièrement, vous devez réfléchir à ce que vous allez apporter à la communauté, car ce n'est pas suffisant de la créer si vous voulez être reconnu en tant qu'expert. Vous allez devoir donner de la valeur à vos membres. À vous de jouer maintenant. Faites un brainstorming pour trouver des idées de communauté. Ensuite, choisissez un nom qui comporte les mots-clés que les gens utilisent quand ils cherchent votre sujet. Et puis, écrivez une liste des choses que vous allez pouvoir apporter en tant qu'expert pour donner de la valeur à votre communauté. Faites ceci maintenant, parce que dans la prochaine vidéo, vous allez découvrir comment gérer et entretenir une communauté. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-la et rejoignez la communauté des web entrepreneurs sur havit.fr/joindre pour recevoir chaque semaine une nouvelle vidéo avec des conseils pour développer votre entreprise sur mesure. Je vous retrouve là-bas. À très bientôt.